Cela, l'international Vincent. Oui, d'abord. Oui, d'abord, on vous oublie pas. Joe Biden a confié aux journalistes hier qu'il envisageait un boycott diplomatique des Jeux d'hiver de Pékin qui doivent commencer en février. Oui, alors on ne confie rien aux journalistes quand on est président. Joe Biden est peut-être diminué, mais il a du métier. Et quand il dit qu'il envisage le boycott diplomatique, c'est évidemment qu'il l'a décidé. Il l'annonce en prétendant s'interroger. Il prépare l'opinion. La recette était éculée. La Maison-Blanche a attendu le dernier moment en prétextant qu'il fallait se coordonner avec les alliés, comme si l'avis des Européens déterminait la politique américaine. Joe Biden a renoué lundi avec Xi Jinping, avec lequel il a passé 3 heures en visioconférence. Il peut maintenant trancher une question qui est sur la table depuis le printemps dernier. On avait entendu à ce moment-là Nancy Pelosi expliquer qu'on ne peut pas dénoncer le génocide que commet le parti contre les Ouïghours au Xinjiang et s'afficher en même temps dans les tribunes aux côtés des génocidaires. La proposition de boycott diplomatique de la présidente de la Chambre des représentants a été illico soutenue par les ténors démocrates et républicains. À Londres, des perroquets à la Chambre des communes l'ont relayé et le Parlement européen, bien sûr, a renchéri. La seule opposition vient de ceux qui voudraient aller plus loin en punissant les sociétés qui sponsorisent les Jeux ou en appelant carrément le Comité international olympique à déménager les JO hors de Chine. Ouais, républicains et démocrates, la Chine, c'est le seul sujet sur lequel ils sont tout le temps d'accord, il faut bien le rappeler. Alors voilà que les ministres américains vont se retrouver privés de JO, mais pas les athlètes en revanche. En fait, il est interdit de leur interdire. Les États-Unis seraient sanctionnés par le CIO. On n'est plus dans les années 80, dans le dernier round de la guerre froide, quand, avec le boycott successif, rappelez-vous, des Jeux de Moscou, de Los Angeles, de Séoul, les règles ont changé. D'ailleurs, on ne voit pas pourquoi les sportifs seraient les seuls à couper les ponts avec la Chine, alors que les banquiers américains continueraient d'investir, Boeing de tenter de vendre des avions, etc. Si l'on résume, Joe Biden prétend s'interroger alors qu'il a déjà la réponse, et il prétend sévir alors qu'il choisit la sanction la plus douce. Tout le monde se fiche qu'il n'y ait pas de ministre dans les tribunes. Leur absence ne gâchera pas la fête en modovision, ce sera juste une ombre sur la promotion du modèle chinois. Oui, rappelons cette évidence, les champions olympiques sont plus connus que les ministres. Et même que les pays qu'ils représentent parfois, mais qu'ils ne sont pas, ils ne sont pas censés, ces sportifs, faire de la politique. Alors, sauf quand ils s'enrôlent pour une grande cause. On se souvient des 2 Afro-Américains sur le podium de Mexico, levant le poing ganté des Black Panthers. Ils ont perdu illico leur médaille, mais ils sont entrés dans la légende de la lutte antiraciste. C'est ce qui arrive en ce moment à Peng Shuai, devenue avec un seul tweet une héroïne de MeToo. L'ancienne vice-champion du monde de tennis en double est aux abonnés absents depuis qu'elle a accusé son amant, un vice-premier ministre chinois, de l'avoir violée. Les stars du tennis mondial se mobilisent pour elle. Mais qui connaissait le nom de Zhang Gaoli avant qu'il ne soit dénoncé? C'était pourtant jusqu'en 2018 l'un des membres du comité permanent, autrement dit l'un des 7 Chinois tout-puissants. On a l'habitude de voir tomber les dignitaires, de les retrouver humiliés devant un juge, annonnant leur autocritique. Ça pourrait arriver à celui-ci. Pour Xi Jinping, qui ne veut voir qu'une seule tête, la révolte soudaine de Peng Shuai est un défi autrement plus difficile à relever que les sanctions très diplomatiques de Joe Biden. Signature Vincent Hervouette.